L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité, les titres de ce journal. 4e jour du FESPACO. Dans un moment, nous serons en direct de la capitale burkinabé pour retrouver nos envoyés spéciaux à l'occasion de cette messe du cinéma africain. Ouverture ce mercredi à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire du 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Dans leur discours, plusieurs dirigeants appellent à plus de pragmatisme dans la crise malienne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous allons à Ouagadougou pour retrouver nos envoyés spéciaux à l'occasion de cette 23e édition du cinéma africain, le FESPACO, la messe du cinéma. Bonsoir Sekou, à vous l'antenne. Oui, bonsoir Djibrila Maïga, bonsoir aux téléspectateurs. Merci de nous avoir rejoints ici en direct de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, pour la 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision Africable, la chaîne des grands événements. Ce soir, nous recevons comme invité Monsieur Komlan Agbo. Monsieur Komlan Agbo est directeur du patrimoine culturel et des arts à l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, justement la commission département du développement social et culturel. Monsieur Agbo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le binôme UEMOA-FESPACO, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Je voudrais d'abord rectifier le département qui a changé de dénomination tout récemment. Il ne s'agit plus de développement social et culturel, mais de développement humain parce que nous nous occupons de beaucoup de choses dans le domaine du développement humain. Il s'agit notamment de l'éducation, de la culture, du genre et de la santé. Alors, la coopération entre l'UEMOA et UEMOA date de 97. FESPACO UEMOA, j'allais dire, date de 97. Donc, depuis, à chaque édition, l'UEMOA attribue des prix spéciaux dans 3 domaines. Il s'agit notamment dans la catégorie long métrage, le court métrage et le documentaire. Aujourd'hui, ces prix sont évalués à environ à 13 millions, 5 millions pour le long métrage et 4 millions pour le court métrage, 4 millions également pour le documentaire. Alors ces prix sont décernés d'abord pour récompenser les meilleures réalisations de l'espace UEMOA qui, tout en s'ouvrant à l'extérieur, nourrissent, préservent et enrichissent les valeurs culturelles africaines. Et d'autre part, il s'agit également de récompenser les réalisations qui contribuent à la dynamique culturelle et politique de notre espace. Ok, donc l'UEMOA participe, contribue au rayonnement du FESPACO depuis plus d'une dizaine d'années. Au-delà de cela, est-ce qu'il y a d'autres activités, d'autres politiques pour la promotion du cinéma de manière spécifique et de la culture de manière générale? Si vous pouvez nous en parler. Vous voyez, de la culture de manière générale, j'allais dire plutôt, puisque l'UEMOA va très bientôt se doter d'une politique commune de développement culturel. La réunion sectorielle qui s'est tenue en décembre dernier a validé le document de cette politique qui sera prochainement soumis au Conseil des ministres le mois prochain qui va se tenir à Abidjan. Ce conseil va certainement approuver le document et qui le recommandera à la conférence des chefs d'État pour l'acte additionnel. Ce qui veut dire que l'UEMOA bientôt sera doté d'une véritable politique commune de développement culturel. Ok, on aura l'occasion peut-être en dernière partie d'entretien de parler de la politique de manière générale de ce département. Mais déjà pour revenir sur le FESPACO 2013, comment est-ce que ces prix, ces lauréats vont être déterminés? Est-ce qu'il y a un jury spécial UEMOA ou bien avec le FESPACO? Ça se passe comment? Alors à chaque édition, chaque donateur constitue son jury. C'est également le cas de l'UEMOA. Nous avons 2 jurys.
On peut savoir la composition? La composition, le jury long métrage est présidé par Souleymane Cissé, que tout le monde connaît. Il y a entre autres des collègues de la commission de l'UEMOA, Émile Fogny, une réalisatrice du Sénégal, Madame Fatoumata Kandé, et un réalisateur ou un ancien directeur de la cinématographie du Burkina, Ismaël Ouedraogo, et de moi-même, 5 personnes. Et le second jury pour le court-métrage et le documentaire est présidé par un Togolais, un jeune réalisateur, Kandonou François. Il y a d'autres collègues de la commission et un autre désigné par le FESPACO, notamment Gérard Tonimassou, Aminata Lopaï, Idrissa Ouattara et Vincent Sedogo. Ok, Monsieur Komlan Agbo, vous avez la lourde responsabilité de veiller sur le patrimoine culturel ouest africain. Comment est-ce qu'il se porte et par rapport justement également à Tombouctou où des sites classés patrimoine ont été pillés par des terroristes, est-ce que l'UEMOA a mené des actions spécifiques sur ces points, ces différents points? Bien sûr, même avant les événements au Mali, l'UEMOA a eu à organiser déjà dès 2010 un atelier qui a regroupé les gestionnaires des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Alors nous sommes préoccupés par la situation de ces sites dans notre espace. Avec l'avènement au Mali, l'UEMOA s'associe à toute initiative qui tend à restaurer le patrimoine au Mali. Ainsi s'est tenue récemment, la semaine dernière, le 18 février dernier, une réunion au siège de l'UNESCO à laquelle l'UEMOA a participé et a réaffirmé son engagement à accompagner le mouvement de restauration du patrimoine culturel dans ce pays. Et j'ajouterai que même la directrice générale de l'UNESCO a été reçue en audience par le président de la commission. Et au cours de cette audience, il a été largement question des dispositions ou mesures ou moyens qui doivent accompagner la restauration de ce patrimoine dans notre pays. Ok, Monsieur Komlan, l'UEMOA, c'est l'Union économique et monétaire ouest africaine. Côté culture, on ne sent pas trop la commission. À chaque fois qu'on parle de l'UEMOA, allusion est faite à la libre circulation des personnes et des biens, le système LMD, mais par rapport à la culture, on a l'impression souvent que ça va pas trop, ou bien on se trompe. Certainement vous vous trompez. Okay. Vous vous trompez parce que c'est vrai que au moment de la création de l'UEMOA en 1994, la préoccupation majeure était la question de la dévaluation de notre monnaie. Alors depuis 2003-2004, je peux dire que l'UEMOA a embrassé la culture. Et en entendant cette politique dont j'ai parlé tantôt, l'UEMOA soutient fortement toutes les manifestations d'envergure dans notre espace. Elles sont si nombreuses qu'il ne faudrait même pas en citer. Mais nous sommes en train de mettre un peu d'ordre. Bientôt, certaines manifestations seront labellisées et qui recevront de substantielles subventions de la part de la commission de l'UEMOA pour pérenniser ces manifestations. Mais en attendant, nous accompagnons les opérateurs culturels. Et depuis un certain moment, depuis 2 ou 3 ans, si vous faites attention, dans tous nos États membres, nous parlons beaucoup de statistiques culturelles parce que nous avions estimé que c'est parce que nous n'avons pas les statistiques culturelles que des gens pensent que la culture ne contribue pas à grand-chose. Aujourd'hui, nos pays sont mobilisés pour collecter les données et de façon qu'on puisse avoir des statistiques culturelles et qui vont encourager les différentes sociétés, le privé comme l'État, à accompagner les opérateurs culturels. D'accord. Africable Télévision, au cœur de la 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Notre invité, M. Komlan Agbo, directeur du patrimoine culturel et des arts à la commission de l'UEMOA. Monsieur Agbo, on s'achemine vers la fin de ce petit entretien, mais on aura l'occasion de se revoir autour d'autres plateaux. Mais en guise de dernier mot, quel est votre message face à la caméra au peuple de l'UEMOA qui vous suit ce soir sur la chaîne de l'intégration africaine? Bien, merci. Comme vous l'aviez dit tantôt, lorsque nous parlions, ou beaucoup de nos concitoyens entendent UEMOA, c'est d'abord une préoccupation monnaie, économie,
je voudrais les rassurer que la culture rapporte beaucoup d'argent et qu'on doit commencer par faire confiance à l'UEMOA qui est en train d'adopter sa politique. Et nous espérons que les opérateurs culturels seront bientôt dotés de moyens financiers nécessaires pour mener leurs activités. Merci monsieur Komlan Agbo, directeur du patrimoine culturel et des arts à la commission de l'UEMOA. Djibrila Maïga, je te redonne l'antenne puisque tout de suite nos équipes de reportage, on doit se déporter au niveau des salles de projection pour suivre de visu cette course à l'étalon du Yenega, le plus prestigieux des prix du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. On se retrouve certainement demain autour de ce plateau avec un autre invité et avec d'autres actualités du FESPACO. À demain, Inch'Allah, Djibrila Maïga. Et merci à toute l'équipe depuis la capitale burkinabé. On espère vous retrouver demain pour une autre édition du journal FESPACO. Nous poursuivons avec l'actualité. Ouverture ce mercredi à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, du 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un sommet marqué par des discours de certains dirigeants qui appellent à plus de pragmatisme dans la crise malienne. Le commentaire est signé Kolsi Angarsou sur les images de notre envoyé spécial dans la capitale politique ivoirienne, Doria Yedo. Ce sont 17 chefs d'État et de gouvernement qui réfléchiront pendant 2 jours sur la politique de stabilité et d'intégration régionale. Ces 42e sommets mettent en exergue les obstacles persistants du processus d'intégration. Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO en fin de mandat, se réjouit de la tenue de cette session en Côte d'Ivoire. La communauté ouest-africaine attend beaucoup de ces sommets, notamment sur le plan politique, économique et sécuritaire. Invité de ces sommets, le président tchadien Idriss Déby Itno a exhorté ses pairs à plus de pragmatisme dans la résolution de la crise malienne. Il a souhaité que la MISMA soit transformée en force de maintien de la paix avec l'appui de l'ONU, vu que la France a annoncé le retrait de ses forces du Mali au mois de mars. Un avis partagé par le président malien Dioncounda Traoré. Mahamadou Issoufou du Niger a quant à lui souhaité que toutes les résolutions prises lors de ces sommets soient mises en application afin, dit-il, de libérer l'Afrique de l'Ouest du terrorisme. C'est un scrutin très attendu sur le continent africain qui, pour succéder à Benoît XVI, à quelques heures de son retrait définitif de la tête de l'Église catholique, le sujet passionne chrétiens et non-chrétiens au sein de l'opinion publique à Libreville. Des précisions avec nos reporters Ismaël Obiangazé, Thierry Mensa et Eric Mboua. On sait qui l'on perd, mais l'on ne sait encore au sein de l'Église catholique qui l'on aura comme successeur à Benoît XVI, dont le caractère retentissant de son retrait annoncé de la tête de l'Église catholique suscite encore moult supputations. Moi, personnellement, je me souviens du passage du pape Benoît XVI au Cameroun lorsqu'il a pris position contre le préservatif. Et tout dernièrement, lorsqu'il a fait face au scandale de pédophilie au milieu des prêtres, il a pris une position assez ferme. Alors, pour donner plus de dynamisme à l'action de l'Église catholique, un pape autre que de nationalité allemande doit-il être élu par le Conseil des cardinaux? L'évangile ne dépend pas de la peau, il suffit de trouver quelqu'un qui est conscient des défis que fait face l'Église catholique en ce jour et de pouvoir mettre à la place quelqu'un qui pourra gérer toutes ces difficultés. La succession de Benoît XVI, un sujet qui intéresse aussi bien les chrétiens que les musulmans, à Libreville au Gabon. Nous attendons du nouveau pape plus d'efforts dans la réconciliation des communautés, différentes communautés religieuses sur la terre. Plus d'efforts, réconcilier les musulmans avec les chrétiens, avec les juifs, et faire plus d'efforts pour en tout cas maintenir la paix sur la terre. L'heure de l'Afrique a-t-elle sonné, elle qui attend depuis toujours de voir l'un de ses fils installé à la tête du Saint-Siège? J'ai dit tout est possible, je ne peux pas mettre l'accent sur noir et blanc. Si Dieu dit que c'est un noir qui va devenir pape, il deviendra pape. Mais on ne peut pas imposer un noir pape, parce qu'il faut l'imposer. Mais tout ce que nous faisons, nous demandons à Dieu qui nous accorde cette grâce pour que nous puissions faire un bon choix.
Benoît XVI aura passé 8 ans au service du peuple de Dieu. Le Conseil des cardinaux saura certainement lui trouver un successeur à la hauteur des défis actuels de l'Église catholique. Je te parle de Jésus. C'est sur ces notes de musique que nous refermons ce journal. Merci de votre fidélité et surtout merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, les programmes continuent sur la première chaîne panafricaine. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.